Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, on va, selon moi, essayer, grâce à son propriétaire que je remercie déjà d'avance juste à côté de moi, on va essayer le meilleur VUS SUV, appelez-le comme vous voulez, du Québec. Alors, merci pour la présentation de ta voiture. Alors, la configuration, qu'est-ce que tu peux me dire sur ta voiture? Ce que je peux te dire, c'est que c'est la finition la plus élevée des Q5 au Canada. Il faut savoir que les Q5 au Canada sont différents de ceux d'Europe, de ce qu'on a l'habitude de connaître en termes de finition. Ici, c'est beaucoup plus simple. Il y a 3 niveaux de finition. Il y en a un où ça débute, je ne sais plus le terme exact, mais ça débute avec une finition très standard. Il n'y a pas de feu à LED, il y a pas c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de virtual cockpit, on verra à l'intérieur après. Il y a le virtual cockpit, il n'y a pas de toit ouvrant, tout ça. Bref, ça c'est la version simple. Elle s'appelle Confort. Après, il y a la progressive, c'est un peu un intermédiaire entre le luxe et l'entrée de gamme plutôt. Et après, tu as la version technique, c'est celui-ci. Et là, on se rapproche vraiment de définitions genre comme des SQ5 et compagnie avec avec le max d'options en fait. Enfin, quasiment le max d'options qu'on puisse avoir d'origine. Et là, je me permets de te dire que la configuration, pour le coup, elle claque. J'avoue qu'elle est cool. En plus, celui-ci, c'est en plus de sa finition de base, il a le pack X-Line extérieur et intérieur. Donc, il y a le kit qu'on voit en bas avec tu vois, c'est un peu… tout ça, c'est peint, alors que ça peut être en plastique. Et puis, c'est surtout qu'il y a une arête qui ressort un peu. Là, ça donne un effet, tu vois, OK. Puis c'est pareil, le pare-choc arrière, il est spécifique. C'est un pare-choc S-Line avec les petites sorties. Enfin, c'est des fake sorties pour le coup, parce qu'elles sont en dessous. Mais voilà. Puis celui-ci a l'option où… Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, tous les chromes sont noirs. Ouais. Voilà. Du coup, ça rend bien avec ces jantes rotor. Ouais. C'est les jantes, selon moi, les plus connues de chez Audi ces dernières années. C'est vrai qu'on les a vues partout. Et notamment sur les RS3. Ouais, carrément, c'est vrai. Sur les RS3, elles y sont souvent. Et ça fait le boulot. Et franchement, elles sont cool, elles sont belles. Moi, à la base, je suis pas un grand fan des jantes noires, mais je trouve que la config là où c'est noir, gris, noir, ça passe bien. Ouais. Par contre, noir, jantes noires, je suis moins fan. Mais c'est cool quand même. Je vais te poser tout de suite la question un petit peu sensible. Ça t'a coûté combien? Tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté en début 2024, oui c'est ça, aux alentours de mars. J'ai un trou de mémoire sur le prix. Je crois que ça vaut au Québec, ça vaut 35 000 $. 35 000 $. Ce qui nous fait un genre de 23 000 €. Un truc comme ça, c'est la conversion de tête. Légèrement plus. Légèrement plus, ouais, je crois, parce que c'est un 48 à l'heure où on se parle. Donc, donc ça doit être j'ai envie de dire c'est plutôt autour des 27 000 € que des 23. Sachant qu'au Québec, vous devez ajouter également des taxes. Oui, hors taxe. Et de mémoire, tu l'as acheté en plus chez un professionnel, donc tu as dû payer quasiment 15% de taxes. Ouais, c'est ça, t'ajoutes tes taxes. Mais du coup, aux alentours des 35. Par contre, c'est un truc de dingue parce qu'ici, les Q5 comme celui-ci sont vraiment moins chers que ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Pour donner une idée, ça, tu disais 27 000 €. Je crois que, moi, j'avais à peu près le même en Europe avant. C'était quelque chose que j'ai vendu dans les 35, justement, je crois, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, la différence, elle est fou avec le même kilométrage. Non, même celui-là avait moins de kilomètres, alors qu'il est moins cher, tu vois. C'est fou. C'est vraiment plus cher en Europe. Je pense que ça vient aussi du fait que les Québécois en tout cas, les Américains sont plus tendance à aller vers des pick-up. Tout à fait. Le marché des pick-up est plus développé. Dès qu'on sort des grandes villes, c'est le type de voiture qui correspond pas trop si on veut faire beaucoup de routes, dans le sens où oui, un pick-up ça reste un utilitaire et ça reste selon moi très important. Après ça reste quand même un 4 roues motrices. Ah ouais, carrément, c'est quattro. Et ce qui est selon moi encore une fois indispensable au Québec. Côté motorisation, est-ce que tu sais combien il y a de chevaux? Ouais, alors c'est le 2 litres essence, c'est un 4 cylindres, ça fait 252 chevaux, je crois, ou 250. C'est largement suffisant. Oui, franchement, ça marche vachement bien. C'est très correct. Boîte de vitesse, elle est nickel. On a fait la boîte S-Tronic. La boîte S-Tronic. Il faut savoir qu'on est actuellement sur le circuit Jean Drapeau, donc circuit de Formule 1 à Montréal. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer, on a le droit de rouler sur le circuit le restant de l'année, ce qui est quand même assez rigolo. Il y a énormément de vélos qui passent. Et là, regardez, en plus sur le circuit, ça claque encore plus, quoi. On va regarder tout de suite les options à l'intérieur. Alors, question options. Alors, niveau options, celui-ci, du coup, il est bien servi. Pour faire simple,
Donc celui-ci, full siège électrique, chauffant, à l'avant et à l'arrière. Le volant est chauffant également. Très bien. Il y a le Bang & Olufsen, le système de son qui fait que ça fait vraiment la différence sur la sono. Il y a le siège à mémoire aussi. Siège à mémoire. Vraiment classique. Virtual Cockpit. Virtual Cockpit, exactement. Tu as l'écran ici avec tout le GPS et compagnie. Le toit ouvrant, toit ouvrant même panoramique. Ouais. Dans la finition S-Line de base, tu vois, tu as le ciel de toit noir. Tout le ciel de toit est noir. Okay. C'est que sur les versions S ou S-Line. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors sur les versions américaines, c'est drôle, mais il y a les gobelets rafraîchissants pour mettre ta petite canette et la laisser au froid comme un petit frigo. C'est assez drôle. C'est pas mal. Ouais. En plus, c'est pas mal parce que ça fait finition un peu piano black. Bon, c'est du plastique. C'est du plastique. Ah oui. C'est du plastique, mais moi, pourquoi j'adore cette voiture, c'est qu'en fait, c'est un Macan en moins cher. Clairement. Le Macan, c'est juste la version mieux finie du Q5, mais c'est déjà une très bonne base. Le Q5, c'est super bien fini. C'est passe-partout. De fou. Ça va vous coûter beaucoup moins cher en entretien parce que d'un point de vue horaire, voilà, c'est pas la même chose. Niveau motorisation, c'est la même chose, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, je t'avoue que je crois qu'elle est différente la motorisation. Ah si, t'as le 2 litres, mais il fait 245 chevaux. Ouais, peut-être, je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Enfin, dites-nous dans les commentaires si vous savez. Au Québec, hein, parce qu'encore une fois, c'est peut-être pas la même chose qu'en Europe. Ouais. Et je vois que tu as également le chargeur. Ouais, c'est ça. Tu as le petit chargeur, tu poses ton téléphone sur le truc qui charge, et puis si tu slides, il y a les gobelets là en dessous. Très pratique. Chauffant et réfrigéré. C'est vraiment très bien fini. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Ouais. Quand j'ai pu filmer justement des voitures comme des Ford, sans les citer, en termes de finition, ça n'a absolument rien à voir. Non, ça craque et puis c'était différent. C'est très différent. Moi j'avais le même en Europe, mais les sièges étaient en Alcantara. J'ai voulu retrouver la même chose ici. Et c'est une galère. C'est une galère terrible. Du coup, c'est full cuir. Quasiment tous les Q5 sur le marché ici sont en full cuir. Il n'y a pas d'Alcantara. Ce qui est un poil dommage, mais c'est pas grave. Bon, l'intérieur, on est extrêmement bien assis. Je vous avoue que j'ai quand même moi, pour ma part, un ressenti que c'est un tout petit peu trop petit pour le Québec. Dans le sens où, là, le propriétaire, ils sont deux, donc ça suffit là, amplement. Mais si vous avez des utilisations particulières, une petite famille, ça reste selon moi un tout petit peu trop petit. Même si le coffre est suffisamment grand. Ah oui, tu peux mettre deux grandes valises facilement. De ouf. Et les places à l'arrière, on peut... Est-ce que c'est une 4 places ou c'est une vraie 5 places? Non, franchement, je trouve que c'est une vraie 5 places. Tu as une vraie place au milieu, à condition, oui, évidemment, il ne faut pas peser 150 kg et te mettre au milieu, parce que ça va être vite compliqué, mais franchement, c'est une vraie 5 places. Niveau consommation, qu'est-ce que tu peux dire de celle-ci? Niveau conso, franchement, en ville, ça fait en moyenne tout confondu, je fais pas mal de villes, ça fait en moyenne du 9 litres. Okay. La dernière fois que je suis allé, j'ai fait de la route, je suis descendu jusqu'à New York, donc c'est 6 heures de route. J'ai fait 6,9 litres au 100. Donc c'est que dalle. C'est très très bien. On roule moins vite aux États-Unis qu'en Europe, donc certes ça consomme un peu moins pour les références, mais globalement c'est que d'autant plus que l'essence est moins chère aux États-Unis. Ouais, carrément, l'essence est vraiment moins chère. Ça c'est sûr. Étant donné que toi tu as eu justement un Q5 également en Europe, est-ce que dans tout ce qui est paramètres Audi, ça change quelque chose ou c'est relativement tout pareil? Franchement, la voiture, globalement, elle est pareille. J'ai envie de te dire que c'est relativement pareil. Il y a juste ça qu'on n'a pas en Europe, mais bon, ça, c'est sur toutes les voitures américaines. Effectivement. En tout cas, moi, je l'ai sur la mienne aussi, qui date d'il y a très longtemps. C'est ça, ils l'ont mis partout, je sais pas trop pourquoi, mais non, globalement, c'est à peu près pareil. Hein. Sincèrement, c'est la même chose. Et j'en profite pour montrer tout le circuit. Là, on est sur le circuit de Formule 1 à Montréal, situé au parc Jean-Drapeau. Si vous souhaitez acheter votre première voiture au Québec, j'ai réalisé une vidéo qui va résumer justement les 10 étapes qui sont indispensables selon moi avant de passer à l'action. Donc le propriétaire de cette voiture, il a un budget qui est quand même un peu plus conséquent qu'un nouvel arrivant, j'ai envie de dire classique, mais néanmoins, il a réussi pour sa part à extrêmement bien négocier, puisque de mémoire, il était quand même à un bon 15-20% en dessous du prix du marché. Et puisqu'il a pu l'acheter comptant, ça a joué en sa faveur à ce moment-là, donc tant mieux pour lui. Mais j'ai mis en tout cas la vidéo qui est susceptible de vous intéresser dans la description ci-dessous. Là, on a tous les différents modes, donc c'est un petit peu commun à Audi.
Ça change, franchement, ça change la motorisation. Si tu le mets en dynamique, il va chercher plus haut dans les tours. Et puis, ça change la direction aussi. La direction. Mais celui-ci n'a pas la suspension pilotée, donc ça ne joue pas dessus. Et quand tu te mets en mode sport avec les palettes, les rapports ils sont beaucoup plus longs. Ils sont beaucoup plus. Ouais, il va tirer plus haut. Mhm. Je suis en mode sport, mais il va tirer beaucoup plus haut. Après, c'est pas une voiture de course. Enfin, Non. je veux dire, c'est un bon petit SUV dynamique. Voilà. Mhm. Mhm. Et de mémoire, tu hésitais également avec le SQ5. Ouais, exactement. J'ai hésité beaucoup avec le SQ5 parce que je voulais, vu qu'en France j'avais déjà, on avait un Q5 avant, Mhm. je voulais passer au SQ5 et finalement, je sais pas, j'ai trouvé celui-ci qui était bien placé. Pour moi, c'est aussi important d'acheter un véhicule qui est bien placé sur le marché, en plus du fait qu'il me plaise, parce que je sais que dans les voitures justement, comme tu le disais, on peut perdre beaucoup d'argent quand on le fait mal, quand on les achète mal ou quand on les vend mal. Donc c'est toujours bien de bien le faire. Et donc, je suis tombé sur cette occasion et j'ai dit, allez, let's go. Juste avant, j'avais essayé un SQ5 qui était évidemment un peu plus cher, qui était beau, mais celui-là était encore mieux placé et je savais qu'avec ça, je faisais une meilleure affaire. Donc, j'ai dit, vas-y, on va prendre ça. Et il faut savoir également qu'au Québec, les Q5 de base, il y en a pas mal. Et j'ai pu apercevoir, par exemple, la génération juste avant, avec des kilométrages vraiment énormes. Donc, en Europe, c'est déjà relativement fiable, notamment le diesel. De mémoire, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un diesel qui a fait plus de 350 000 km avec. Super fiable. Mais au Québec, c'est également fiable aussi, sous condition de bien l'entretenir, bien évidemment. C'est ça. Et là, il faut savoir qu'à l'heure où on parle, Audi vient de dévoiler le tout nouveau Q5. Exact. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui en as eu plusieurs? Franchement, je le trouve esthétique. À l'extérieur, il est vraiment joli. J'aime bien c'est la ligne et tout. L'avant, il est beau. Franchement, il est beau. Après, il a tendance à ressembler un petit peu à BMW. Ça, je suis moins fan de base. Je suis pas dans l'espèce de grand. Déjà à l'intérieur, mais aussi même par l'extérieur. Je sais pas, quand tu le mets de profil, il fait moins Audi qu'avant. Tu vois, je sais pas, il y a un truc qui est différent. Après, je le trouve vraiment joli. Pour le coup, tu vois, le Q4, j'aimais pas du tout. Je le trouve pas très joli. Mais alors, le Q5, il est beau. Et après, par contre, l'intérieur, je trouve que là, on est vraiment dans un truc où ça commence à devenir un peu trop d'écran pour moi. Moi, j'aime pas les écrans tactiles partout. J'aime pas les écrans. J'aime bien les boutons. Quand c'est trop, il faut laisser. Par exemple, moi, sur une Tesla, je trouve ça suffisant dans le sens où il y a que un écran au milieu. Mais là, on arrive aujourd'hui à un abus d'écran, selon moi, qui est un petit peu. C'est énorme. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup mieux les boutons, quoi. Écoute, pour nous, c'est bon pour cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie une nouvelle fois le propriétaire de nous présenter sa voiture. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!